Coucou tout le monde. N'oubliez pas ce soir l'émission Alien Théorie sur RMC chaîne 23. Hein. Je le remettrai en dessous de la vidéo. 9h05, 9h10, je sais même plus sur quoi c'est. Bon, bref. Je vais regarder de toute façon, ça c'est sûr. Après, il y a peut-être des trucs que j'ai déjà vu, mais je vais regarder. C'est jusque minuit, minuit et demi. Hein, ça dépend de. Bon, après, ça dépend ce que tu as déjà vu. Hein. Bon. Et bon, ça va être encore très intéressant. 3 nouvelles races. Avant ça, je les remercie. Alors ça c'est Elena, hein, du livre. Voilà. Bah, c'est parce que comme je fais toutes les vidéos, elle m'a dit qu'elle allait m'offrir une veste, hein, voilà. Elle est magnifique, magnifique veste. Je lui remercie parce que bon, elle était pas obligée. Bah, de toute façon, André, c'est pareil, hein, quand je fais ses livres, souvent je les reçois gratuitement, donc c'est normal, toutes les vidéos que je fais aussi. Donc voilà. Magnifique. Logiquement, ça va être marqué ici aussi. Et derrière. Et en plus, c'est très doux. Voilà. Je crois que c'est elle qui a fait ça. Hein. Si je me trompe pas, c'est elle qui a fait ça. Franchement, là, c'est fort. Je remercie parce que en plus, elle est vraiment douce. Donc, très agréable. Alors, j'hésite entre 2XL ou 3XL parce que moi, j'ai quand même assez large. Bon, je pense que c'est du 3XL et ça passe parfaitement. Et je lui remercie. Voilà. La prochaine fois, je voudrais une Mustang, mais bon, je l'ai toujours pas. Enfin bon, bref, une Ford. Non, je rigole, mais bon, en tout cas, je le remercie parce que franchement, bon, c'est normal parce qu'en même temps, je fais les vidéos. Bon, ils sont pas obligés, hein, c'est comme André, c'est pareil, mais voilà, André, oui, lui, tous les livres que j'ai déjà achetés, j'en ai déjà acheté 2-3, mais tout le reste, j'ai jamais acheté parce que bon, toutes les vidéos que je fais sur YouTube, ou Vimeo, ou Odyssée, bon, forcément, bah oui, forcément, pour moi, c'est quand même un avantage, donc bon. En tout cas, je les remercie parce que la veste, elle est vraiment très belle. Je la montrerai tout à l'heure vers la fin. Oui, derrière, c'est la construction. Là. USA Apollo 11, je crois qu'il y a 1969 pièces, c'est fait exprès. Alors, ça vient de Wish. Et je ne l'ai pas fini parce que je suis à la moitié de la construction. Hein, c'est comme des Lego. Alors, je sais pas si c'est vraiment Lego parce que ça m'a l'air un peu. Mais bon, c'est pas grave, elle va être gigantesque. Elle est à la moitié. J'ai encore les propulseurs en dessous. J'ai encore une autre moitié à mettre aussi au-dessus. Et après, j'ai encore le chapiteau tout en haut. Là, elle fait au moins 1 mètre de haut, hein, si je ne me trompe pas. À peu près, 1 mètre. Elle va être énorme. Donc la moitié du prix sur Wish que Amazon. J'ai mis 4 heures rien qu'à faire ça. Un bon 4 heures, hein, j'ai pas fini. Tout classer les pièces. S'il y en a bien 1969 pièces, c'est possible. Parce que là j'en ai vraiment. Et puis c'est magnifique. Hein. Dès que tu commences à le construire, tu es vraiment content. Bon alors 3 nouvelles races. De toute façon, je l'ai un petit peu à la fois, je la montrerai jusqu'à temps qu'elle soit finie. Voilà, page 116 si je ne me trompe pas. Je ne l'ai pas faite celle-là. Et c'est très court, alors donc ne vous inquiétez pas. Mais c'est bien. Et puis ce soir, n'oubliez pas, Alien Théorie sur RMC, chaîne 23. 9h, 9h, on va dire 9h, 9h05, 9h. Voilà. Oui, du soir, évidemment. Hein. Bon. C'est parti, et je remercie encore Elena pour la belle veste que je remontrerai encore un coup à la fin. Et en ce moment, ça recaille, c'est horrible. Après, ils diront que c'est réchauffement climatique. Oui, bien sûr. Alors, le 12 étoiles guide des mondes extraterrestres de Elena Danaan. C'est vrai qu'elle en impose derrière. Waouh, c'est magnifique, et c'est pas fini. Alors, 116, là, je vais parler des Elfaf. 3 nouvelles races. Après, ça on verra d'ici 2-3 jours. Hein. Je sais pas, dans 2 jours, je sais pas, je suis pas vraiment sûr. Ça peut-être dans 3 jours. On verra bien. Bon. En tour 2, je pense que ce sera peut-être une vidéo de Andreas, hein, certainement. Bon alors, leurs 2 mondes d'origine résident dans la proximité d'Arcellus Primus. Ça fait penser à Optimus Prime, ouais, hein, dans Transformers. Et sont nommés Arsana, Mubunu, je sais pas comment on dit, et Igir. Les Elfaf sont des gens paisibles, une espèce bienveillante, tranquille, à peine impliquée dans les drames de la galaxie. Donc ils ne travaillent pas avec les Orions, tout ça. Les Sakars, les reptiliens, déjà ça va, apparemment. Ils pourraient être confondus avec les Solipsirae, les gris, mais ne sont pas liés à cette espèce, même pas de loin. Les Elfaf sont principalement intéressés par l'étude des exosciences. Ils ont 4 sexes. Ah, je m'en souvenais plus de celle-là. Pourtant je l'avais lu, mais bon, il y en a tellement. 3 ayant un rôle à jouer dans le processus de sélection. 2 genres sont assignés à procréer, et le 3e à porter l'embryon à terme. Particularité biologique attestée à travers de nombreuses races dans cette galaxie.
4 sexes, vous imaginez? Ces du 4e sexe ne font pas fertiles et vouent souvent leur vie à des perspectives scientifiques, car dotés de capacités psychiques plus élevées. Ne me demandez pas. Bon, les alphas visitent la Terre, terrain, pour des intérêts miniers, encore une fois, miniers. Andreas, la Lune, Mars, enfin, surtout Mars, bon, même d'autres planètes, encore une fois. Et d'ordre scientifique, principalement intéressés par sa géologie, ils se nuiraient à qu'une créature vivante, mais à des fins scientifiques. Leurs navires sont en forme de dôme. Hein. Les voici. De toute façon, j'en mettrai les liens à la fin. C'est très intéressant. Si c'est un peu flou, j'en mettrai les photos de toute façon. Deuxième race, toujours intéressante, les Corandi. Très court à lire, mais intéressant aussi. Oh, ils ont une tête vraiment... Par contre, leurs vaisseaux, ils sont beaux. C'est même plus beau que... Franchement, je vais pas dire que c'est plus beau que la fusée derrière, mais ici, quand même, c'est plus élégant, on va dire. C'est plus élégant, c'est ça. Il y a quelque chose en plus. Les Corandi proviennent d'une planète nommée Corandor, 3e planète d'un système de 12 qu'ils ont colonisé. Le nombre de planètes qui sont colonisées, ça n'a pas à peine d'y penser. Le nom de leur étoile est Coréna, à environ 400 années-lumière. Il faudrait 400 ans pour y arriver. En gros, hein, j'essaie de calculer. 400 et 400, ça ferait 800 ans. Hein, plus ou moins, hein, c'est pratiquement impossible. Si tu veux y aller avec une fusée, hein, par exemple. J'essaie d'imaginer à 800, 900 ans. Bref, le nom de leur étoile est Coréna, environ 400 années-lumière de la Terre. Ces humanoïdes de 4 à 5 pieds de haut font partie de la Fédération Galactique des Mondes et sont reconnaissables à leurs yeux très particuliers, connus dans aucune autre espèce humaine. Ils sont d'un indigo bleu vibrant. À l'absence des sourcils améliore leur regard envoûtant, leur front est légèrement proéminent et leurs oreilles sont petites et pointues. Ils n'ont pas de cheveux. Leur nez est petit, avec des narines fendues, des pommettes prééminentes et un cou épais. Leur corps est assez musclé et leur peau légèrement hâlée. Hâlée, H-A, chapeau, L, E, accent, parce que pour ceux qui, voilà, aigu et E. Hein. Même moi, des fois, je suis obligé de rechercher avec le dictionnaire, il faut vous dire. Ils ont l'installation d'un complexe souterrain étendu dans l'état de Massachusetts, aux États-Unis. Ouais, c'est pour ça qu'il y a plusieurs bases, c'est une multitude de bases sur Terre et sous Terre, hein, sous la surface. Hein. C'est des centaines et des centaines. Hein. De toute façon... Leurs navires sont magnifiquement profilés, c'est ce que je vais te dire, avec un aspect chromé brillant, magnifique. Il n'y a rien à dire. J'aime bien leur vaisseau. Fait penser même un petit peu au vaisseau dans le film Predator, au début, le premier, hein, je parle. Quand il arrive sur Terre, là, avec Schwarzenegger. Bon. Il y a une petite forme comme ça, je trouve. Mais très élégant, j'aime bien. Ils sont beaux. Enfin, je parle des vaisseaux, surtout. Ouais, c'est vrai qu'il y a vraiment un nez en trompette. Hein. Des yeux bleus indigo. Ouais, ils sont particuliers aussi. Hein. C'est pour ça qu'il y en a des. Hein. Il doit en avoir. Des milliers et des milliers. Des dizaines de milliers. Camelopardalis Betacam. Eux, c'est des Mazarek Blue Glass Alien. Bon. Ils proviennent d'un système stellaire binaire comme Zar ou Beta Cam à 1000 années-lumière de la Terre. 1000, oh, ça n'a pas la peine d'y penser, 1000 et 1000, 2000. Hein. Ils mesurent environ 5 pieds de haut, pas très grand non plus, hein, et leur physionomie ressemble à un croisement entre gris et reptiloïde. Ils sont une espèce à part entière et ce qui les rend si distinctifs de toute autre race de gris, c'est l'aspect transparent bleu brillant de leur peau. Oh. Ça doit être quand même, je sais pas, la gueule ça donnait, mais bon. Dans certaines conditions de lumière, et en particulier de la pénombre, ils peuvent sembler avoir un revêtement argenté sur eux. Bon. Les Mazarek furent interdits pendant assez longtemps à quitter leur propre planète. Sur ordre de la Fédération Galactique des Mondes, en raison de leur nature totalement violente et prédatrice, ils ont conclu légalement une alliance avec les Maîtrés, grand gris, ce qui ne surprend pas, et malheureusement, grâce aux subtilités de cette alliance, ils sont désormais libres de sillonner la galaxie. Je qualifierais leur navire de soucoupe volante tel que vous les nommez. Hein, classique, hein, comme on a ici plus souvent. On dit ça, ça devait être tellement normal, classique.
Bah, je vous signale qu'au Mexique, il y a 90% d'habitants, une fois j'ai vu une émission, ce qui n'est pas étonnant, qu'ils ont vu des ovnis. 90% d'habitants, hein, au Pérou, tout ça, Mexique, bon, bref. Et beaucoup d'activités aussi ufologiques là-bas. Même des humanoïdes que des gens ils ont vu. Hein. Carrément. Donc eux, pour là-bas, c'est pratiquement normal. Hein. C'est à la limite. Hein. Comme pour les Indiens, les Amérindiens. De toute façon, je reviendrai sur ce livre-là, hein, ça c'est sûr. Voilà. Mazarek et programme spatiaux secrets et annonce extraterrestre, tome 4, programme chinois, je reviendrai dessus aussi. Et j'ai repensé aussi à Eric Zurcher. Les apparitions humanoïdes mondiales, ça aussi il faut que je refasse des vidéos parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes. Lui aussi il fait des croquis, très beaux croquis aussi. Donc je reviendrai peut-être sur ce livre-là, je suis en train d'y réfléchir, il y a longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Voilà, je coupe là, merci. Bon, ce fut court, je sais, mais bon. Très très bon livre, je vous le dis encore une fois, j'attends la suite. Et merci encore pour la belle veste, en plus elle me voit comme un grand. Elle est chaude, elle est douce, magnifique. Et puis derrière, Abbé Livre devant, magnifique. C'est pas trop, ça va, pas trop. Je préfère que ce soit dans le dos justement, pas trop voyant après. Justement, c'est ce qui. C'est pas que j'avais peur du résultat, mais c'est magnifique. La veste, elle est vraiment très pile poil ce qu'il fallait. Avec la capuche qui retombe dessus, de toute façon, on voit déjà moins le. Mais franchement, c'est ce qu'il fallait. Et j'aime bien. Elle est douce, elle est bon, bref. Je parle de la veste, hein, elle est douce. Hein, je parle pas de... bon. Alors, merci à Elena. Voilà. Le don des étoiles. Guide des mondes extraterrestres, Elena Banane. Et je vais leur montrer. Voilà, derrière, ça fait ça. Et c'est vachement bien. Voilà. Avec la capuche, de toute façon, quand ça tombe dessus. Alors, on le voit devant aussi, mais bon, c'est moins flagrant. C'est juste ici. Je pensais que c'est. Voilà. On voit Billy. À l'intérieur, franchement, c'est doux. Vous voyez le truc, comme du coton, quoi. Ouais, franchement, ouais. Très belle veste. Je les remercie encore. Donc, bah, comme je vous dis, en même temps, je fais des vidéos, bon voilà, j'achète les livres. Des fois, j'achète même pas, hein, comme il dit Andreas, il me les donne carrément, bon bref. C'est comme je fais les vidéos, hein, bon, la pub un peu, hein. Tout ça ne m'emporte rien, parce que moi, je fais tout gratuit, donc... Il n'y en a pas beaucoup qui font ça, je vous le dis, hein. Tout gratuit. Moi, je préfère, parce que ça sert à rien de faire des dons, comme je disais, bon, ça m'intéresse pas. Donc, voilà. En tout cas, je me régale, parce que l'ufologie, c'est ma plus grande passion, et ça restera, voilà. Ça fait 20 ans que je suis passionné. Et ça continue. Et ça continuera encore. Quoi que l'on dise sur moi, quoi que l'on dise les gens, j'en ai rien à cirer. De toute façon, on en parle de plus en plus. Alors, un ou un autre, vous savez, ça va exploser. Hein. Voilà, je coupe là. Le don des étoiles, guide des mondes extraterrestres de Elena Banane. D'ici 2-3 jours, je sais pas, dans 2 jours, je suis pas sûr. Peut-être dans 3. Et je reviendrai sur, je viens d'y repenser, j'avais pu penser, sur les humanoïdes mondiales de Eric Zurcher, avec les croquis aussi. Je reviendrai sur ce livre-là parce qu'il y a encore beaucoup d'histoires à raconter et il y en a tellement de races que c'est inimaginable. Inimaginable, c'est même pas peine d'y penser. Bon, je coupe. Ce soir, chaîne 23, Alien Theory à 21h. A plus et merci encore à Elena.